Été 2022. Vu du ciel, le manque d'eau est saisissant. Le dernier fleuve sauvage d'Europe est méconnaissable. Par endroits, l'indomptable Loire a laissé place à des îlots de terre fissurés. En plein mois d'août, le débit moyen mesuré à Montjean-sur-Loire atteint 105 mètres cubes secondes, bien en dessous des 280 mètres cubes constatés en moyenne sur ces 20 dernières années. Une situation de crise surveillée de près par les services de l'État et ce constat, nous ne sommes pas sortis d'affaire. Mi-octobre, on est repassé au-dessus du seuil de vigilance, mais on reste encore dans des niveaux inhabituels, d'autant que les prévisions que vous voyez là qu'on a produites ces derniers jours nous montrent qu'on va repasser sous le seuil de vigilance, donc que l'événement n'est pas terminé. Du jaune, de l'orange, du rouge. Sur cette carte, les cours d'eau en seuil d'alerte ou de crise sont encore nombreux. Et plus que la hauteur de la Loire, c'est son débit qui pose problème. Cette usine à Nantes est un site très sensible, 13 hectares sous surveillance H24, qui fournit en eau potable la moitié des foyers de Loire-Atlantique, 90% de l'agglomération nantaise. Ici, 110 000 mètres cubes sont traités chaque jour en 8 étapes, parmi lesquelles la clarification de l'eau. Cette étape, elle est très importante. On abat ici 80% de la pollution de la Loire. Et c'est aussi cette étape qui est cruciale au moment du bouchon vaseux, puisqu'il faut absolument réussir à retirer toutes les matières en suspension de la Loire. Le bouchon vaseux, un phénomène naturel. Au fil du temps, des sédiments, des matières en suspension sont déposés dans l'estuaire. Mais entre la puissance du fleuve et celle de l'océan, en période de sécheresse, c'est toujours la mer qui gagne. Avec les grandes marées, le bouchon vaseux remonte toujours plus en amont du fleuve, jusqu'à la station de pompage de Mauves-sur-Loire, celle qui alimente l'usine de production d'eau potable. Demain, il peut y avoir plusieurs scénarios. On peut imaginer, et c'est ce qu'on espère, qu'il y ait bientôt une crue de Loire suffisamment forte, au-delà de 4000 m3 pour évacuer ce bouchon vaseux en mer, ce qui permettrait en quelque sorte de faire un reset. Mais par contre, si les étés prochains sont similaires aux étés qu'on vient de subir, le scénario fasse devenir pire en pire, quoi. Déplacer la station de pompage plus en amont, adapter les traitements, l'usine, plusieurs pistes sont à l'étude. Mais il va falloir agir et vite. Le dernier rapport du GIEC Pays de la Loire prévoit une diminution des ressources en eau dans la région d'ici la fin du siècle. Le débit du fleuve pourrait chuter de 50 à 60%.